Salut tout le monde, c'est Lisa de Créateurs Éducatifs et aujourd'hui je vous parle de deux interventions, donc l'intervention par la proximité et le contrôle par le toucher. Donc premièrement, la proximité c'est de réduire la distance entre toi et l'élève, tout simplement. Donc si ça vous rappelle quelque chose, c'est quand vous vous promenez entre les rangées de pupitres et que vous vous arrêtez à côté des deux élèves qui placotent. Ça c'est de l'intervention par la proximité. Ou quand vous êtes assis en train d'écouter une conférence et vous remarquez qu'il y a un groupe ici qui est juste un petit peu trop énervé, bien, vous allez aller vous asseoir avec eux. Et là, tout de suite, vous allez voir le niveau d'énergie baisser chez eux. Ensuite, l'intervention par le toucher. Donc, c'est une intervention tout simplement qui va utiliser le contact physique, donc toucher le bras, toucher l'épaule, flatter les cheveux, des câlins pour les plus petits. Moi, je vais suggérer de toujours juste toucher de l'épaule à la main. Je pense que ça évite plusieurs interprétations, surtout quand on travaille avec les adolescents. C'est bien correct de toucher l'épaule pour démontrer du support, mais on va éviter de toucher les cuisses, on va essayer de ne pas toucher le dos, le devant du corps et tout ça pour éviter justement qu'il y ait une interprétation chez le jeune. Ces deux interventions-là, dans le fond, ces deux techniques-là, on va les utiliser chez le jeune qui est anxieux, qui est agité et qui commence à être agressif. Donc, on essaie d'apaiser le comportement. Ces deux interventions-là, on ne peut pas les utiliser quand on ne connaît pas l'enfant parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il peut avoir eu un passé d'abus sexuel ou d'abus physique et on ne veut pas représenter une menace pour l'enfant. Je pense que ces deux techniques-là, c'est des techniques qui sont bonnes à utiliser. Je pense qu'elles sont surtout bonnes avec les plus jeunes. Quand on arrive au secondaire, d'aller s'asseoir à côté du secondaire 5 qui jase un petit peu trop, c'est peut-être pas la bonne technique à utiliser. Il va penser qu'on essaie de l'infantiliser. Ça risque de ne pas donner des résultats super pertinents tant qu'à moi. Mais avec les tout-petits, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand ils sont anxieux, c'est les câlins, quand ils sont colériques ou quand ils viennent de faire une crise et qu'ils reconnaissent qu'ils sont en colère, ben, la main sur l'épaule pour juste comme les apaiser un petit peu. Je pense que c'est une technique qui est super bonne à utiliser quand on est à l'aise de le faire et quand ça fit avec notre couleur d'intervenante. Tranche de vie, je pense que c'est important de parler avec son équipe de travail aussi comment on perçoit l'intervention par le toucher avant de commencer à l'appliquer avec les jeunes. De un, il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, s'il y a des passés d'abus sexuels ou d'abus physiques dans notre groupe pour être certain qu'on ne nuise pas à l'enfant et qu'on ne représente pas une menace pour lui ou elle. Et on doit parler avec l'équipe. J'explique pourquoi. Parce que si dans ton équipe, il y a quelqu'un qui est mal à l'aise avec les interventions par le toucher, bien, ça se pourrait qu'elle ou lui perçoive toutes les interventions que tu fais qui sont avec le contact physique d'une certaine façon. On ne veut pas qu'une collègue perçoit un malaise toutes les fois que tu touches un enfant sur l'épaule ou toutes les fois que tu fais un câlin à un enfant de 6 ans. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'une de mes collègues soit vraiment pas à l'aise avec le fait que je fasse des interventions par le contact physique parce qu'elle avait un passé d'abus sexuel et dans son enfance et tout ça. Et donc, ça a créé des tensions dans l'équipe parce que par la suite, il a fallu que je justifie mon choix d'intervention devant toute l'équipe. Moi, ça m'a mis super mal à l'aise parce que j'avais aucune mauvaise intention, tu sais, puis c'était toujours le bras. C'est comme j'expliquais tout à l'heure, je pense que de l'épaule jusqu'à la main, c'est super correct, là. Mais bon, cette personne n'était pas à l'aise, mais une fois que ça a été ouvert en équipe et que j'ai réussi à parler avec cette personne-là, ça s'est bien terminé. Donc, je pense que c'est une chose vraiment importante à faire, c'est de parler avec ton équipe de travail si tu sais que c'est une technique que tu utilises beaucoup.